À tous, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de la foi. Parler de la foi. La parole de Dieu dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Euh, la foi, contrairement à ce qu'on pense, la foi n'est pas aveugle. La foi voit quelque chose. Amen. La foi croit et la foi reçoit. Amen. La foi reçoit. La parole de Dieu dit que, vous savez, on est voyageurs sur la terre et la parole de Dieu nous recommande de ne pas, comment dire, engranger les biens de la terre parce que la parole de Dieu dit que les choses visibles sont passagères, les choses invisibles sont éternelles. Quand on va mourir, on ne va pas mener ça au ciel. Il y a plus important. Le cœur de Dieu bat pour le salut des âmes. Le salut des âmes. Il nous a suscité ici pour que les âmes soient, les âmes soient sauvées. S'il n'est pas encore revenu, parce qu'il y en a encore beaucoup qui ne le connaissent pas. Amen. Donc, on a le but de notre vie ici, c'est pour que les gens soient sauvés. Vous savez, la période où on allait évangéliser et puis on disait Dieu t'aime et tout ça est véritablement révolu. Les gens veulent voir. La parole de Dieu dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. C'est-à-dire, ils veulent voir des gens qui ont expérimenté la main de Dieu. Amen. Ils veulent voir Christ. C'est-à-dire qu'ils veulent voir c'est-à-dire qu'ils veulent voir ce que Dieu a fait pour vous. On doit être des témoins vivants. Dire que Dieu là est vivant, il n'a pas changé. Amen. Amen. Donc en fait, j'en parle aujourd'hui pour que, c'est-à-dire que c'est fini d'aller à l'église et puis, comment dire, on va à l'église, on écoute les messages, on écoute des paroles et puis nos vies ne changent pas. Ne changent pas. On a toujours, c'est-à-dire que on est toujours dans notre... c'est-à-dire que les choses ne changent pas. Les années passent et se ressemblent. Amen. Il est arrivé le temps où il va falloir, comment tu appelles, sortir de la barque, comme a fait Pierre, sortir de la barque pour marcher sur l'eau. Pour marcher sur l'eau tout en ayant le regard fixé sur Jésus. C'est-à-dire quitter notre confort. Quitter notre confort et, comment dire, se résoudre à voir vraiment le Christ dont on parle là. Celui-là qui est le Dieu des miracles. Le monde, beaucoup ne croiront pas aussi longtemps qu'ils ne verront pas des transformations, ils ne verront pas ce que Dieu a fait concrètement. Quand on voit, par exemple, on voit qui était Paul, c'est dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, quand on voit qui était Paul, il respirait le meurtre et la menace, et quand on voit comment il est devenu, c'est ce que les gens veulent voir, c'est ce que les gens veulent voir. À un moment donné, vous savez, la parole de Dieu dit qu'on ne doit pas engranger, comment tu appelles, les biens de cette terre-là. Ici, là, la rouille attaque ça. Donc, là où on doit rechercher les choses d'en haut, on doit rechercher les choses d'en haut. Et au cas où vous aurez oublié, on est dans ce monde, on n'est pas de ce monde. Nous sommes des voyageurs, nous sommes des passages, de passage sur cette terre. Amen. Amen. Et la parole de Dieu dit, hein, que sert-il à un homme de gagner le monde s'il doit perdre son âme? Que sert-il de gagner le monde? Vous savez, on va prendre l'exemple et puis voilà, on va lire dans Matthieu 7, verset 13 à 14, la parole de Dieu dit: entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Et on dit, mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Il faut payer le prix. Ce n'est pas facile de marcher par la foi. Vous savez, quelqu'un m'a dit que j'étais orgueilleuse et que... Non, ça dit qu'à un moment, moi j'en ai marre. Hein, j'en ai marre. Je veux voir Jésus. Je veux voir ce que Jésus dit. Je veux toucher. Je veux voir. Amen. Vous savez, on n'a pas choisi de venir dans ce monde, mais on peut choisir de partir autrement. De partir autrement. Donc, c'est une opportunité que le Seigneur nous donne. C'est-à-dire choisir de payer le prix, quitter le confort dans lequel nous sommes. Parce qu'à la vérité, notre petite personne là, il faut à un moment donné que, comment tu appelles ça? On se détache d'elle. Dieu nous a créés comment dire, pour manifester son royaume ici sur la terre. Dieu nous a manifestés pour faire de nous des Christ et pour, comment dire, et pour peupler la terre par un nouveau type d'homme, c'est-à-dire des Christ.
Le Seigneur ne nous a pas envoyés ici pour notre confort. Il a envoyé ici, il nous a envoyés en mission. Nous sommes là pour, quand il dit que multipliez-vous, c'est-à-dire que alors que Christ est visible en nous, on doit engendrer d'autres qui sont d'autres Christ, d'autres personnes aussi qui vont rendre Christ visible. Donc ça passe par payer le prix. Ça passe par à un moment donné sortir de son confort. Vous savez, la foi, c'est la folie. C'est vraiment la folie. Comme Pierre, la foi, c'est marcher sur les eaux. C'est d'ailleurs ça le titre de notre partage. Ça veut dire, sors de ta barque et marche sur l'eau. Amen. Sors de ta barque, et tout en gardant les regards fixés sur Jésus. Jésus dit, mettez-moi ainsi à l'épreuve. À l'épreuve. Dieu n'est le débiteur de personne. Dieu est derrière sa parole. On ne va pas arrêter de le dire. Dieu est derrière sa parole pour l'exécuter. Oui, revenons-en. Que sert à un homme de gagner le monde s'il doit perdre son âme? Vous savez, les choses qu'on voit sont passagères, mais les choses invisibles sont éternelles. Éternelles. Nous allons revenir sur le fait on va illustrer ça par l'exemple de Moïse. On va aller lire dans Hébreux 11, 24 à 26. Hébreux 11, 24 à 26. Oui, l'exemple de Moïse. On dit Moïse a cru en Dieu alors, quand il est devenu grand, il n'a pas voulu qu'on dise de lui, Moïse est le fils de la fille du roi d'Égypte. Il a choisi de souffrir avec le peuple de Dieu. Pourtant, il pouvait avoir une vie agréable pendant quelque temps, mais il n'aurait pas obéi à Dieu. Les trésors d'Égypte étaient grands, mais pour Moïse, recevoir des insultes comme le Messie allait en recevoir avait beaucoup plus de valeur. En effet, il regardait plus loin vers la récompense à venir. La récompense à venir. Vous savez, waouh, la parole de Dieu dit aussi que on ne doit pas avoir peur de l'homme. L'homme, ça veut dire avec un H. On ne doit pas avoir peur de l'homme. Il dit, il faut avoir peur de ce qui est capable de tuer ton âme, mais pas de ce qui peut tuer ton corps. Amen. Il dit ça. C'est-à-dire que Moïse, là, le pharaon était le roi le plus puissant de la terre. Il était tout puissant. Et voyez tout ce que Moïse a laissé derrière. Voyez où il est parti. Il est devenu berger, le prince qu'il était. Amen. Il a quitté là. Il n'a pas regardé au confort là. Il a regardé plus loin. Il n'a pas regardé à son intérêt. On va voir quelque part dans le Nouveau Testament où on avait frappé, comment tu appelles, les disciples. Et ils étaient tout contents, fiers déjà d'avoir été frappés à cause du nom de Christ. Amen. D'avoir été, de ce qu'on les avait identifiés à Christ. Et c'était un honneur. C'était un honneur. Ils ont dit, jugez vous-même à qui on doit obéir, à Dieu ou à l'homme. Amen. Ça me fait penser un peu, vous savez, lorsque vous choisissez de marcher par la foi, vos proches, les personnes qui vous aiment, en fait, c'est animé d'une bonne intention, vont avoir tendance à vous décourager en disant, ils voient que pour eux, c'est vraiment la folie, c'est vraiment que tu es en train de te perdre et voilà, ils veulent vous aider. Mais quand tu acceptes comme ça, toutes les fois tu as accepté, regarde où tu es aujourd'hui, ou encore aujourd'hui, la situation n'a pas changé. La situation n'a pas changé. Aussi longtemps que tu vas faire confiance aux hommes et comment t'apitoyer sur ton sort ou bien refuser de payer le prix, mais ta vie ne va pas changer, tu ne vas rien voir et tu n'auras rien à montrer. C'est-à-dire, tu vas aller dire quoi à quelqu'un dans la rue? Qu'est-ce que tu vas aller lui dire? Qu'est-ce que tu vas aller dire? Tu vas choisir de jouir de la vie sur cette terre-là et puis perdre ton âme. Perdre ton âme. Ils ont des bonnes intentions. Quand on voit, Jésus devait aller à la croix et que, Pierre s'est interposé, mais ça partait des bons sentiments. Mais si Jésus avait tenu compte de ça, à la vérité, on a vu que finalement, c'est Satan qui était derrière ces personnes-là. C'est Satan qui était derrière en train de vouloir obscurcir les desseins de Dieu. Amen. Ça part d'une bonne intention, mais la vérité, c'est que, Dieu s'attend à ce que nous payions le prix. Vous savez, les âmes ont un grand prix aux yeux de Dieu. Dieu veut que nous le servions de part et d'autre sur différentes choses. Mais ce qui tient
à cœur. Son cœur, c'est vraiment le salut des âmes. Le salut des âmes. Dieu dit qu'il va laisser 99 brebis pour aller chercher une seule. Et la parole de Dieu dit qu'il y a il y a plus de joie dans le ciel lorsqu'une seule âme se convertit. Vous savez, à un moment donné, il faut que notre vie compte. Notre vie compte. Il faut qu'on ait un témoignage. Amen. Et puis, de toute façon, Dieu n'est le débiteur de personne. Et après, quand il dit qu'on doit avoir peur de ceux qui tuent l'âme et non ceux qui tuent le corps, si on meurt, où on va? Chez Dieu. Dans tous les cas là, on est gagnant. On est gagnant. Parce que nous lui appartenons, nous sommes ses enfants. Ses projets pour nous sont des projets de paix et non de malheur. Et ce qu'il veut, c'est que nous prospérions à tous égards. Mais ça passe par là. Ça passe par là. À un moment donné, il faut vraiment chercher l'intérêt de Dieu beaucoup plus que la nôtre. Vous savez, Dieu, quand on dit qu'il est le débiteur de personne, Dieu récompense la foi. Dieu récompense ceux qui le cherchent. Amen. Dieu récompense ceux qui le cherchent. Et la parole de Dieu dit que « Et mon juste vivant par la foi ». Et mon juste vivant. Dieu n'est pas avec ceux qui abandonnent. Dieu récompense ceux-là. Le juste vivant par la foi. On vit par la foi, on ne vit pas par la vue. Comme on a dit, les choses visibles sont passagères, les choses éternelles sont, les choses invisibles sont éternelles. Amen. Amen. Et oui, la parole de Dieu dit que, on va aller dans Matthieu 7, voilà, on a dit, je ne sais pas si je l'ai lu, entrez dans la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserrée le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. La marche par la foi, c'est comme ça qu'on entend. Hein. C'est vraiment, ce n'est pas que, comment dire, on est courageux ou quoi, mais on choisit de croire que Dieu là, comme a dit Abraham, amen, comme a dit Abraham, que Dieu est puissant pour accomplir ce qu'il dit. Il est le Dieu de miracles. Il est celui-là qui a fait, alors que Sarah était à un âge très avancé où scientifiquement il n'y avait rien à faire, il a permis que Sarah mette au monde, il a fondu la mer Rouge, il a fait enfanter une vierge, il a ressuscité Lazare, il a fait, comment dire, il a guéri les malades. Cette dame à la perte des sang depuis 12 ans et qui seulement au toucher du pan de la robe de Jésus a été guérie. Vous savez, Dieu est le même, hein? Au cas où on aurait oublié, Dieu est le même, il ne change pas, il mérite qu'on ait confiance en lui. Ne vous appuyez pas, n'ayez pas peur. La foi, vous savez, ce n'est pas qu'on n'a pas peur, mais on choisit. La parole de Dieu dit que celui qui sème avec la moissonnera avec chant d'allégresse. Il y a un temps où ça va être difficile, mais il y a un temps où le Seigneur va nous récompenser. Amen. Regardons au-delà. Regardons au-delà. Gardons, vous savez, aussi longtemps que Pierre avait le regard sur Jésus là, il marchait sur les eaux. C'est une fois qu'il a détourné, lorsqu'il s'est détourné de Jésus et qu'il a regardé à la tempête et qu'il a regardé à ceux qui n'allaient pas, c'est comme ça qu'il a failli mourir. Amen. La marche par la foi, ça veut dire ce que ça veut dire. Et la foi voit. La foi voit. Amen. La foi croit. Oui, Dieu dit que celui qui s'approche de lui doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Alors mon point c'est quoi? C'est-à-dire le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ça veut dire que nous devons payer le prix. Les hommes, c'est passé le temps où on disait que Dieu vous aime. Non, on doit être le message. On doit être le message. Demeurez bénis et à très vite. Merci.